Ok, donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer l'origine des magmas. Alors on sait que sur Terre il y a de nombreux volcans et que ces volcans rejettent soit des nuées ardentes avec des explosions très violentes, soit de la lave fluide. Donc ces deux phénomènes volcaniques sont dus à du magma qui remonte depuis, on a envie de penser, les profondeurs. En effet, si depuis toujours on pense que le magma provient des profondeurs du volcan. Mais comment le démontrer? Donc pour le démontrer, on peut enregistrer les mouvements sismiques lors d'une éruption volcanique. Et on s'aperçoit que lorsqu'on enregistre les mouvements sismiques d'une éruption volcanique, les foyers sismiques remontent petit à petit jusqu'à la surface au fur et à mesure que l'éruption volcanique se déroule. On peut donc penser que le magma se forme en profondeur et remonte tout doucement. Donc le magma se formerait bien en profondeur. Mais comment va-t-il se former? Eh bien, en fait, on peut encore utiliser les techniques de laboratoire et en laboratoire reconstituer la température et la pression qui existent en profondeur. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que lorsque la température est suffisamment élevée et que la pression est suffisamment forte, une roche qui est solide, à un moment donné, va commencer à fondre. On dit qu'elle va traverser la ligne du solidus et elle va se retrouver dans un état liquide et solide, c'est-à-dire avec des morceaux de la roche qui deviennent liquides et des morceaux qui restent solides. On dit qu'il y a une fusion partielle de la roche. Si j'augmente la température et la pression, tous les éléments de la roche vont fondre et là j'obtiens une roche qui est 100% liquide. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'au niveau des dorsales, par exemple, la température et la pression qui existent sous la ligne rouge, ici, on voit qu'elle va franchir la ligne du solidus. C'est-à-dire que sous la dorsale, il y a une petite zone jusqu'à 80 km de profondeur environ, où la roche va fondre partiellement et va donc donner naissance à du magma. Alors que dans les zones où il n'y a pas de volcan, cette température et cette pression restent toujours en dessous de la ligne du solidus. Donc loin des dorsales au niveau des océans, par exemple, il ne va pas y avoir de naissance de volcans. On a donc résolu notre problème. Les chambres magmatiques et le magma se forment en profondeur du fait des conditions de physico-chimiques, c'est-à-dire de température et de pression, qui vont faire que la roche profonde, ce qu'on appelle de la péridotite, va fondre partiellement, va donner naissance à des magmas. Ces magmas, ils vont avoir deux caractéristiques. Soit il est visqueux et riche en gaz, il va remonter très difficilement dans la cheminée volcanique, il va souvent former des bouchons et ça va provoquer ce qu'on appelle des éruptions explosives. Soit le magma est fluide, il est pauvre en gaz et il remonte très facilement dans les cheminées volcaniques et là il va donner des éruptions très fréquentes avec des coulées de lave qui sont relativement peu dangereuses. En espérant que cette petite vidéo ait été utile. Merci.